Bon, aujourd'hui, il commence à faire chaud. C'est le temps d'attaquer les vins d'été. Donc, on a pour ça, pour accomplir la tâche, un Riesling de Paul Guinglinger. C'est la cuvée Dry Hexa. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça va être bien sec. Version 2010. Donc, une maison qui a eu en 2010 400 ans. Donc, c'est pas négligeable. Riesling d'Alsace. On va y goûter. On va voir ce que ça donne. On dirait qu'il y a des petits trucs en suspension dedans. Je pense que c'est comme des... plus là des petites bulles que des matières en suspension. Le nez est assez typique Riesling. Donc on sent la fraîcheur, on sent le côté hydrocarbure que des fois on peut retrouver dans les Riesling, donc le petit côté pétrolé que certains associent à la minéralité. Bon, c'est un débat. C'est un débat, donc on ne va pas se prononcer. On sent un certain fruité, un petit côté charmeur, mais dur de mettre le doigt dessus et savoir exactement quel fruit. Assez exotique, assez exotique. Genre sur le melon et puis des fruits exotiques, mais en tout cas, j'arrive pas à savoir exactement quel. Bon, en bouche, l'attaque est sur le petit côté fruits exotiques que je parlais tout à l'heure. Un peu charmeur, on dirait que ça va être légèrement sucré. Puis après ça, en seconde phase, dans le milieu de bouche, la minéralité prend vraiment le dessus. Et puis là, on sent la fraîcheur, on sent un peu comme si on goûtait la roche. La finale, par contre, c'est très sec et avec une bonne amertume à la fin là, qui vient chercher un petit peu. Donc, souvent, on veut servir un bon petit Riesling, bien frais à l'apéro. C'est génial quand il y a une petite dose de sucre. Ici, on n'est pas dans ces eaux-là. C'est pas dans le style des... Ben, c'est un vin alsacien, donc évidemment, c'est pas un vin allemand, mais c'est pas dans le style de certains Riesling alsaciens qui vont avoir un style de Riesling allemand. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur forte acidité, c'est tranchant et une bonne dose d'amertume à la fin. D'après moi, ça va aller beaucoup mieux avec un repas qu'à l'apéro, ce vin-là, parce que justement, cette amertume-là peut bien se marier avec certains mets. Mais à l'apéro, c'est un petit peu intense. Honnêtement, c'est un petit peu intense. Pas mauvais parce que j'aime les Riesling bien secs, mais c'est pas le meilleur que j'ai jamais bu, pour être bien honnête avec vous. Donc, pas une déception, mais pas sûr que j'en rachèterais. Et puis, définitivement pas pour l'apéro, plus pour le repas. Donc, c'est tout. Et puis à la prochaine.